comité coordonné bato basambwe na niveau à kosakanate. Hey! Na ebisa kibino. O kalonji ni nozolo bayango wana. Bozo monate. Les deux papes sont là. Qu'est-ce que toi tu vas dire d'autre? Donald Trump, na Félix Tshisekedi bango wana. Makambwe sili. Tente sui. Makambwe sili. Bon sentir hein. Déjà baté bango mi balé wana. Moko na droite, moko na gauche. Hey! Un pape noir et un pape blanc. Dans les affaires. Bateau une bazan na ba carte du monde. Et puis quelqu'un m'a dit que est-ce que vous savez que Donald Trump et Tshisekedi se ressemblent? Enlève seulement la peau noire, mets la peau blanche, tu verras que bazaka lokola bato moko moko. Ou bien mets la peau noire sur Trump, tu verras que c'est exactement la même chose. Les deux papes, bon matabo qui t'a toujours nabino. Oh non, vous savez la Senko et na buzo banabino wana ba Senko pam pam wana, ils viennent nous embrouiller avec le dialogue où ils ont pris l'argent des Rwandais pour venir embrouiller les Congolais. Wana tokondi mayangote et kolega pété. J'ai un truc pour vous. J'avais pris ça quelque part. Ah, Obasanjo était au Congo. Oui, oui. C'est pourquoi Kagame n'est pas mort. Les mêmes habits là, les papas ici dans la même société, les mêmes habits là sont des habits qui est venu avec lui chez Tshisekedi. Ils étaient là avant-hier. Je n'ai pas eu seulement le temps de vous dire, mais ils sont arrivés. Tshisekedi aime entretenir et tous ces voyous ici. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est sa façon de faire les choses. Mais nous ne voulons pas de ces gens-là. Donc Obasanjo, quand il a quitté chez Kagame, il est venu chez Tshisekedi, en train de parler du dialogue toujours. On m'a dit que Azolo Bakeno, Kagame est d'accord que vous puissiez vous avoir les M23. Tshisekedi a dit, hein, ça veut dire que ici manga été touché ngate. Wana izama kamana bino et touché ngate. Voilà. Les mêmes habits là qu'ils avaient là-bas, c'est les mêmes habits qu'il avait ici. Quand je vous disais que le gars n'est pas mort, oh Kalonji, il est mort. Non, il n'est pas mort. Oh non, et ça Photoshop. Mais alors pour Tshisekedi, ça c'est Photoshop. Parce qu'il y a la vidéo Tshisekedi en train de parler avec ce gars-là. Moi j'ai vu ça. Yangoy, je vous ai montré. Donc, il ne faut pas dire que, oh, Kagame est mort, il n'est pas mort. Nous le verrons ici le mois prochain, que celui qui vous a dit ça, qui s'excuse devant vous parce qu'on a joué avec vos émotions. Rapidement, il y a un truc là que je voulais vous montrer rapidement. Où est ça? C'est un truc important que vous puissiez vous-même voir. Ça va peut-être aider les Congolais pour vous comprendre. Niveau Oyo. Ah, Nazuyango. Nazana Boro Ponabino. Nazuyango. Nakopesa Bino Boroyo. Bolanda Bino Moko. Bolanda, et puis c'est important. Suivez. Mais d'abord, est-ce que Omelaki Maï, est-ce que tu as quand même les vins? Est-ce que tu as compris que c'est fini, Makambo Rwanda Sili? Parce que aujourd'hui, maintenant que ça commence. Est-ce que tu as compris ça? Maintenant, suivez ce qu'on va faire à Hippolyte Kanambe, ce qu'on va faire à Bertrand Bissimois, à Nanga, et à tous les Willingo, mes consorts. Bolanda, c'est quoi avec moi? Suivons. Soutenu par le Rwanda, a utilisé des armes lourdes lors de son offensive sur Goma en janvier, frappant des quartiers densément peuplés et des camps de personnes déplacées. Mon bureau est en train d'enquêter sur d'autres violations présumées du droit international humanitaire et beaucoup d'entre elles pourraient constituer des crimes de guerre. Après avoir pris le contrôle de villes et villages, le M23 a arrêté arbitrairement des policiers et de nombreux civils, y compris des enfants. Des combattants du M23 ont aussi capturé des soldats des FARDC et forcé certains d'entre eux à rejoindre leur rang. Des témoins ont raconté à mon équipe que les personnes capturées étaient et restent encore détenues dans des conditions inhumaines dans des camps militaires comme celui de Rumangabo ou dans des lieux de détention informels. Beaucoup d'entre elles ont été recrutées de force par le M23. Le M23 a procédé à des exécutions sommaires et extrajudiciaires en violation manifeste des droits humains et du droit international humanitaire et qui pourraient être qualifiés de crimes de guerre. Le M23 a utilisé la torture et d'autres formes de mauvais traitements pour imposer de l'ordre, forcer les personnes à travailler, réprimer toute opposition et extraire des informations. D'après l'UNICEF, au plus fort du conflit, un enfant a été violé toutes les 30 minutes. Ces victimes et survivants ont un accès limité, voire inexistant, aux soins et aux kits de prophylaxie post-exposition, car les parties au conflit ont détruit des centres de santé d'une manière répandue. Distingués délégués, des centaines de milliers
des personnes déplacées subissent les conséquences les plus graves des combats dans le Nord Kivu et le Sud Kivu. Environ 1 million de personnes ont été forcées de fuir leur domicile ou de se déplacer d'un site temporaire à un autre. Beaucoup de personnes déplacées ont raconté que des combattants du M23 les avaient obligés à démontrer leurs abris et à quitter les lieux. À Goma, début février, on leur a donné seulement 3 jours pour retourner dans leur village d'origine où beaucoup ont retrouvé leur maison détruite ou occupée. En mars de cette année, mon équipe a constaté que beaucoup de personnes déplacées, y compris celles qu'on a forcées à retourner dans leur village au Nord Kivu et au Sud Kivu, avaient de grandes difficultés à se nourrir et à accéder aux soins de base. Les combats ont causé de lourds dégâts aux écoles, aux hôpitaux et aux systèmes qui alimentent l'arrivée de l'eau, dans Masisi et Rutshuru par exemple. Les violences dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu ont réduit l'espace d'action pour les défenseurs des droits humains, la société civile et les médias. Mon bureau enquête sur des allégations de menaces de mort, de détention et d'autres représailles contre les défenseurs des droits humains, des journalistes et des membres de la société civile qui sont perçus comme critiques du M23. Ceci inclut des allégations de meurtre d'au moins 2 défenseurs des droits humains et de menaces contre les défenseurs des droits humains qui soutiennent les survivantes de violences sexuelles et basées sur le genre. Un exemple est particulièrement choquant. Dans la nuit du 28 février, des combattants du M23 ont attaqué 2 hôpitaux à Goma, l'hôpital de Ndosho et l'hôpital Heal Africa. D'après les informations reçues, ils auraient tiré à l'intérieur des bâtiments et enlevé 121 patients, les accusant d'être des soldats congolais ou des membres des milices Wazalendo. La plupart de ces personnes restent introuvables à ce jour. Distingués délégués, la mission documente des violations et atteintes aux droits humains d'une ampleur et étendue effroyable. Il est très préoccupant que les affrontements continuent sans répit dans le Nord Kivu et le Sud Kivu. J'appelle toutes les parties au conflit à s'engager immédiatement en faveur d'un cessez-le-feu et à reprendre les négociations et de respecter le droit international humanitaire et les droits humains. Je renouvelle mon appel au Rwanda à retirer ses troupes du territoire de la RDC et à cesser tout soutien au M23. Bolandi, c'est quoi la question Bino Bana Congo. Vous pensez que le M23 aura l'échappatoire des Qatar avec tout ce que l'homme ici a dit aux droits humains? Vous n'avez pas compris qu'on les a très bien eus? Quand ils iront négocier, on leur dira pas les Américains vont dire aux gens des droits humains. Mais ils ont tué les gens. Voici les preuves, ce qu'ils ont fait. Est-ce qu'ils ne seront pas condamnés et jugés? Vous avez compris que Chimbouboui, et si, Baza bloqué. Et ce qui est vrai, quelqu'un m'a d'abord fait un petit message qui m'a vraiment fait du bien. Quand on signe les contrats avec les Chinois, Bolanda, quand on signe les contrats avec les Chinois, minerai contre infrastructure, personne ne parle au Congo. Bolanda, quand on signe seulement les contrats avec les Chinois, personne ne parle. Hein? Minerai contre infrastructure, personne ne parle. Maintenant, il dit, mais quand on signe le contrat avec les États-Unis, minerai contre sécurité, curieusement, les complotistes crient au bradage des minéraux. Franchement, Kindoki est volonté. Vous voyez? Donc, Kindoki est des volontés. Comment, quand on signe sur la sécurité de protéger les gens ne sont pas contents. Mais quand on signe seulement infrastructure, où l'argent, on n'a jamais eu même cet argent-là, tout le monde ne dit pas un mot.
Mais quand on dit non, maintenant il faut arrêter ça, nous devons quand même voir autrement, il faut qu'on signe. Hey, sécurité, vous avez bradé le pays. On n'a pas bradé les pays. Ce sont les ennemis de la République qui ne veulent pas, je dis bien qu'ils ne veulent pas que ça puisse marcher pour nous. Voilà pourquoi ils sursautent, ils viennent nous mentir avec les bêtises sur tout ce que vous avez entendu parler là. Nous sommes très contents et nous allons continuer à faire cela.